La prééclampsie, c'est quoi exactement? Pourquoi survient-elle? Quels sont les signes qui doivent vous alerter? Et surtout, comment bien la suivre et la prendre en charge? C'est ce que nous allons voir ensemble dans cette vidéo tout de suite. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette vidéo. Je suis Ronelle Mongo, je suis sage-femme. Aujourd'hui, nous abordons un sujet essentiel pour toutes les futures mamans, la prééclampsie. Vous êtes enceinte ou vous connaissez quelqu'un qui l'est, alors restez bien avec moi car cette vidéo pourrait vous être très utile. La prééclampsie, c'est quoi exactement? La prééclampsie, c'est une pathologie qui ne touche que les femmes enceintes. Elle se caractérise par une tension artérielle élevée au-delà de 140/90, accompagnée des protéines dans les urines après la 20e semaine de grossesse. Mais attention, elle peut aussi persister jusqu'à 6 semaines après l'accouchement. Quelles sont les causes? Les causes restent encore mystérieuses, mais tout part du placenta. Normalement, au début de la grossesse, les cellules du futur placenta, appelées trophoblastes, doivent coloniser les artères utérines pour assurer un bon passage du sang. Mais chez certaines femmes, cette invasion trophoblastique est incomplète. Le résultat, c'est quoi? Des artères utérines trop rigides qui laissent passer moins de sang vers le placenta. Ce manque de circulation sanguine entraîne des complications pour la maman et le bébé. Mais si vous êtes déclaré prééclamptique, ne culpabilisez surtout pas en vous disant que c'est parce que vous stressez beaucoup. Cela est juste dû à un dysfonctionnement de votre placenta. Certaines femmes sont plus à risque que d'autres de développer une prééclampsie. Voici les principaux facteurs à surveiller. Un antécédent de prééclampsie lors d'une grossesse précédente. Une première grossesse. Lors d'une première grossesse, le corps découvre les ADN du père et peut réagir de manière excessive. Une grossesse multiple aussi est un facteur à surveiller car nous avons plus de bébés, plus de placenta et ce qui est égal à plus de risques. L'hérédité aussi. Chez une femme ayant une maman ou une sœur ayant déjà eu une prééclampsie, la vigilance sera de mise. Nous avons aussi un intervalle de grossesse supérieur à 10 ans, un surpoids ou une obésité. L'âge avancé également, les grossesses après 40 ans, un changement de partenaire. Une grossesse avec un père différent peut nécessiter une nouvelle adaptation du système immunitaire. Des problèmes préexistants comme l'hypertension artérielle, le diabète, des traitements de fertilité comme le don d'ovules ou des grossesses avec des mères porteuses. La prééclampsie n'est pas à prendre à la légère. Elle peut entraîner des complications sérieuses. Pour la maman, elle peut dégénérer en l'éclampsie, c'est-à-dire la prééclampsie plus la présence des convulsions. Elle peut également aller jusqu'à un AVC, un accident vasculaire cérébral, des problèmes rénaux, des atteintes hépatiques, des troubles de la coagulation pouvant mener à des hémorragies sévères et des risques obstétricaux pouvant mener à un décollement placentaire et à une hémorragie postpartum. Quels sont les signes d'alerte? Pour détecter une prééclampsie, il est crucial de rester attentif à ces signes. Une tension artérielle élevée, 140/90, on fera attention. Lorsqu'elle sera supérieure ou égale à 160/110, elle sera considérée comme une urgence. On vérifiera également les maux de tête persistants et résistants aux antalgiques. Comme signe d'alerte, nous avons aussi une prise de poids rapide, une apparition soudaine des œdèmes au niveau du visage, des mains et des jambes, une présence des protéines dans les urines, des troubles de la vision, une vision floue, voire des éblouissements et une douleur en haut du ventre au niveau du foie. D'ailleurs, une petite anecdote à raconter, c'est une maman qui ne se doutait de rien. Elle est arrivée en salle d'accouchement seulement avec un léger mal de tête. Rien d'alarmant, pensait-elle. Mais en vérifiant sa tension artérielle, la surprise a été de constater qu'elle était de 170/110. Quelques heures plus tard, elle commençait à voir des troubles de la vision et une douleur en haut du ventre. Heureusement, l'équipe médicale en place a directement pris en charge la situation et a déclenché son accouchement pour éviter des complications.
La moralité de cette histoire est que il ne faut jamais sous-estimer un mal de tête en fin de grossesse. La surveillance fœtale consistera à surveiller le bébé. Le bébé aussi doit être surveillé de près par une échographie obstétricale régulière pour surveiller sa croissance et détecter un retard de croissance intra-utérin. À travers l'échographie obstétricale, on évaluera également la quantité du liquide amniotique, car un liquide amniotique insuffisant peut être inquiétant. On surveillera enfin le rythme cardiaque fœtal pour détecter une éventuelle souffrance. Quel est le traitement de la prééclampsie? La seule solution définitive reste l'accouchement. Si la grossesse est à terme, l'équipe médicale peut provoquer l'accouchement. Si la situation est critique, une césarienne peut être pratiquée. Après l'accouchement, la surveillance continue car le risque de complications persiste pendant encore plusieurs semaines. On fera également un traitement médicamenteux qui consistera à l'administration des antihypertenseurs pour protéger la maman. La prééclampsie est une complication sérieuse, mais qui avec une surveillance et une prise en charge rapide peut être maîtrisée. Alors, future maman, soyez vigilante. N'hésitez pas de parler de vos symptômes à votre professionnel de santé. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez des questions ou si vous souhaitez partager votre expérience, laissez-moi un commentaire. Et surtout, pensez à partager cette vidéo pour sensibiliser d'autres futures mamans. Prenez soin de vous et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.